Well, thank you, Corinne A. Torn, for this beautiful song. And please join me in prayer. Our dearest Heavenly Parent, we thank you for this day, for this chance to be together, gather as a community today. We pray for your word to touch our hearts today, that we can be empowered. Heavenly Parent, at this time when this world is dealing with many conflicts, we pray that we can come to be harmonized within ourselves as individuals and also as families between our first and second generation. So we welcome today the representative of the second generation to speak to us. We have been in this movement for many years, but still we need to be refreshed. We need to be renewed in our determination to walk this path, Heavenly Parent. Please be with our true mother. We pray for unity together with her at this time, and we pray that you can guide her and that you can continue to lead us on this providential path to bring peace on earth. Thank you so much, and I offer you this prayer today in the name of all blessed Central families and my name and our name, Serge Emile Sabroso. Adieu. So thank you, and welcome everybody. Good to see Ibrahim coming back from Dubai. Wow. Long time no see. So at this time, we have some announcement from Dr. Franco. Well, good morning, everybody. Good to see you. And I'm looking forward to hearing from Dada. She's going to be sharing with us her thoughts. And she carefully she carefully wrote out all her entire sermon. So the only I know this is because she asked me to print it, and it's great stuff, And I didn't read it, but I'm sure there's a lot of content in there, so look forward to that. The main thing right now is thank you for all those of you who wrote letters to support our Japanese brothers and sisters who are undergoing tremendous pressure, but not only us, the other groups in the world that are also suffering from intense religious persecution. And this week I'm going to an international conference in Washington, D.C., where all the top people of the religious freedom movement, because there are many Christians, Buddhists, Muslims even in China, and many people being persecuted because of their faith. And as you know, the first human right is the right to believe what you want to believe. And if you take that right away from people, there are no freedoms, there are no rights. Because if you can't believe what you want to believe, which is something personal, every other right falls. And so this is a big concern. Secondly, there will be an ancestor liberation gathering in Toronto on February 25th, which is a Sunday, starting from 10 a.m. It will be for 4 hours. So more details will come to you soon about all that, and there will be also an opportunity to gather together with the brothers and sisters in Toronto. So Montreal is expected to participate, and we'll send you more information about that. And more information, you check your emails regularly. We have so many things going on. This week we had 2 gatherings, one here in person with 6 clergy, Roman Catholic, United Church, Pentecostal, and different denominations, apostolic. This was the WCLC in person. We did that here. We had good participation. The priest from across the street came, and another priest came. So, there's good involvement. And then on Thursday, we did the webinar on the DPRK. We had 160 registrations. Maybe 100 people participated altogether in the actual webinar. A very high level.
So I hope you get a chance, if you didn't have a chance to participate, to see the video of that. And that will be posted soon. In fact, it's already posted on the Universal Peace Federation site, the FPU site here in Quebec. And there's more going on. We're going to do another meeting in February at the college here, at Saint Laurent College, and more information will come about that. So we're an active community. We're not just, sitting around enjoying life. We're doing a lot of stuff. So I hope that you can also participate intensely as we do. Thank you. Well, thank you, Dr. Franco. Let's invite Miyuki to lead us into the next song. We sing together. Sing together. Yeah. Please sing with me. Oh, of course, Yeah. together. Yeah. Feel free to stand if you feel inspired. This land is your land, this land is my land. From Bosa Vista to the Banker Island, from Lucky Taco to the Great Big Waters. This land was made for you and me. As I was walking the river highway, I saw above me the landless skyway. I saw below me the golden valley. This land was made for you and me. This land is your land, this land is my land. From Bona Vista to Vancouver Island, from the Red Circle to the Great Bay Waters. This land was made for you and me. I love a Lambo, I follow footsteps, through forest and mighty mountains. While all around me, I boast a say, this land was made for you and me. This land is your land, this land is my land. From Bona Vista to the Vancouver Island, from Lagoon Taco to the Great Bay Waters. This land was made for you and me. As sun was shining, I ran strongly, and wind free me, and just glory. As for the lifting, I was a chanting. This land was made for you and me. This land is your land, this land is my land. From Bona Vista to Vancouver Island, from Lucky Circle to the Great Bay Waters. This land was made for you and me. This land was made for you and me. Well, thank you for that. Today, the sermon, as was mentioned, is given by yes. There's another video. Yes. Let's watch another video Chosen by our speaker. chosen by our speaker. Thank you. In Lingala. Alors, mesdames et messieurs, on va faire la décompte. 5, 4, 3, 2, 1, faites du bruit!
te po batelaka ngai kobundelaka ngai bisika nyonso natie matambe ezopesamela ngai nalingi nanga seo banjelu lelo baza nesengo omokonzi yangu ya ewala telemi nayoki kolela ya banda na ye kolanda nalanda ye ezalaki ya pamba te lelo sala zambe malamu ngolu na yo ndevandisinga na kiti oyo mawa na yo ndelongolinga kati ya pasi na bosani te je suis prêt à tout nakolanda nzela na yo ata bafingi nyonso ezalaki natinga ekomi pamba nakutani na yo na nzela na nga merci Jésus balingi bayeba sekele na ngai omakasi na ngai nazwi yango wapi ye bayebaki te yesu masiya azali na nguya ya kotombola moto tango ekoki ya bana nzambe bapelisa mwinda gengisa mokili mwana mokonzi mata na mpunda oyo tango na nzambe na basali na ye tala lelo nzambe malamu ngolu na yo ndekomisinga bisikoyo mawa na yo ndelongolinga kati ya pasi na bosani te je suis prêt à tout nakolanda nzela na yo atanga moko nyonso ezalaki natinga ekomi pamba nakutani na yo na nzela na nga Well, thank you, Hayon Dada, for that. We welcome the spirit of the African culture to warm us up. For us, we're a little frozen here in the land of the north. So today,
We have a representative of the African culture, also of the second generation, Ayandada. She will speak in French, and interpretation will be provided for those who do not understand French on your screen and on your phone. So let's welcome Ayandada. Désolée de parler en français, mais on est au Québec. Oui. Donc, j'ai choisi les deux chansons qu'on a entendues parce que ça me donne la motivation. Et c'est quand je me sens un peu, comment dire, down, j'écoute cette musique et je me sens élevée. Je me sens que je ne suis pas seule au monde. Et pour ça, j'aimerais commencer en introduisant mon sujet qui est la responsabilité des hommes envers la création de Dieu. Mais avant de commencer à parler du sujet, j'aimerais... Est-ce que c'est possible d'avancer ou c'est moi qui le fais? OK. Parfait. Avant de commencer à parler de notre sujet principal, j'aimerais commencer à parler par la responsabilité, la place de l'homme dans l'univers. Le principe divin nous apprend que la position de l'être humain dans l'univers comporte trois aspects. Le premier aspect, c'est que Dieu créa l'être humain pour qu'il devienne le Seigneur de la création. La raison est que l'univers, dans son ensemble, ne possède pas une capacité de perception ou de relation consciente avec Dieu. Donc, il ne peut pas établir une relation consciente avec Dieu. Donc, Dieu nous a créés pour justement que nous puissions être les vaisseaux qui vont établir une relation directe, lui et nous, sur Terre. En deuxième lieu, Dieu créa l'être humain pour qu'il devienne le médiateur et le centre d'harmonie de l'univers. En d'autres termes, l'homme doit jouer un rôle central dans l'établissement et le maintien de l'ordre et de l'équilibre dans l'univers. Cela veut dire que l'homme est destiné à agir comme un lien entre les différents composants de l'univers, y compris entre les êtres humains, et à œuvrer pour l'unité, la paix et la prospérité de la création. Oh, parfait. Et troisièmement, Dieu créa l'être humain pour qu'il intègre de façon substantielle les essences de toutes les choses de l'univers. En d'autres termes, l'homme est conçu pour être capable de comprendre et d'incorporer les aspects fondamentaux de la création, dans son être et dans son existence. Cela veut dire que l'être humain est destiné à être en relation avec le cosmos dans son ensemble, en tirant des leçons et en apprenant les secrets et en reflétant la diversité et la richesse de la création de Dieu. Et à travers cela, nous découvrons notre place dans l'ensemble de la création. Mais toutefois, à cause de la chute d'Adam et d'Ève, nous avons été détrônés de notre position de seigneur de l'univers, de maître de l'univers que Dieu avait en tête pour nous lorsqu'il nous a créés. Mais désolée, j'ai changé plusieurs fois mon texte, donc je suis un peu stressée. Donc, si Adam et Ève avaient atteint la pleine maturité et avaient bâti un fondement basé sur les 4 positions, en mettant Dieu au centre de tout ce fondement, le royaume des cieux et la providence seraient réalisés depuis longtemps.
Mais alors qu'ils étaient encore immatures et imparfaits, ils ont chuté et ont formé un fondement des 4 positions, avec Satan au centre. Par conséquent, ces mondes se trouvent sous la domination de Satan. Non seulement ça, mais après avoir réussi à nous dominer, nous étions destinés à être avec les seigneurs de la création, à être les seigneurs de la création. Mais il a réussi également à nous dominer et à dominer toutes les choses de l'univers. Il est devenu les seigneurs de la création à notre place. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est nous qui sommes créés à l'image de Dieu. C'est nous qui sommes censés travailler pour atteindre la perfection, pour être à l'image de Dieu, pour accomplir tout ce que Dieu avait en tête pour nous. Mais en ce moment, c'est Satan qui a pris la place. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Non. Donc, comment on va faire pour prendre la position de Satan à la place? C'est en restaurant la chute d'Adam et Ève. Est-ce que je suis d'accord? Vous êtes d'accord? Et comment on peut accomplir cela? Eh bien, premièrement, en prenant conscience que nous ne sommes pas des êtres parfaits et en travaillant intérieurement sur nous-mêmes pour effacer notre nature déchue qui a été causée par la chute d'Adam et Ève. Cela implique que nous devons activement rechercher et laisser la parole de Dieu travailler en nous. Laisser la parole de Dieu guider nos actions. Laisser la parole de Dieu dicter nos pensées. Car si nous vivons selon la parole de Dieu, pensez-vous que Satan aurait le pouvoir de nous détourner de notre chemin? Pensez-vous cela? Non. Parce que nous serons plus élevés spirituellement que lui. Nous aurons plus de pouvoir spirituel que lui. Mais actuellement, ce n'est pas ce que nous faisons. C'est pour ça que Satan est en train de gagner. Est-ce que nous voulons que Satan gagne? Non. Donc nous devons à chaque jour faire en sorte de vivre selon la parole de Dieu et faire en sorte de laisser la parole de Dieu nous guider. Guider nos pensées. De plus, si nous voulons restaurer la chute, nous devons aussi nous débarrasser de toutes les émotions négatives que la chute a engendrées ici. Avant, les émotions négatives n'existaient pas, la jalousie n'existait pas, la haine n'existait pas, le meurtre n'existait pas. C'est arrivé sur la terre parce que nous avons détourné du chemin. Nous nous sommes laissés tromper par Satan. Et ce péché est arrivé sur nous. Mais pour ça, non seulement nous devons nous débarrasser de toutes les émotions négatives, nous devons aussi s'imaginer à l'image de Dieu. Parce que Dieu nous a créés à son image et Dieu est d'amour. Nous, est-ce qu'on a de l'amour envers nous? Est-ce que nous avons l'amour envers les autres? Je ne pense pas qu'on a l'amour envers les autres. Et l'amour de Dieu, si nous regardons partout autour de nous, nous pouvons le remarquer, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu se manifeste dans chaque créature qu'il a fait, dans chaque écosystème, dans chaque plante qu'il a créée. Et en observant ces créations, nous pouvons remarquer la sagesse infinie et la puissance infinie de la création de Dieu. En reconnaissant cela, nous comprenons que chaque élément de la nature mérite notre respect et notre gratitude. Chaque élément de la planète qui est autour de nous
mérite notre gratitude parce qu'elle est imprégnée par l'amour de Dieu. Et en respectant la création, nous respectons l'amour de Dieu. Nous respectons tout ce que Dieu a créé pour nous. Nous respectons toutes les actions que Dieu pose pour nous. Et je sais que ce n'est pas grand-chose, ou que peut-être pour certains d'entre vous, ça va être difficile d'accomplir cela. Mais cela est juste notre façon d'honorer notre 5% des responsabilités que Dieu nous a confiées. Et non seulement nous devons aimer la nature qui nous entoure, mais nous devons aussi de nous aimer entre nous. Comme notre vrai parent l'a dit, l'amour est la force qui apporte la paix et l'unité dans toute l'humanité. Parce que lorsqu'on aime son prochain, nous ne pensons pas à lui faire la guerre. Est-ce que je me trompe? Non. Mais malheureusement, je n'ai pas l'impression qu'on s'aime. Parce qu'il y a la guerre partout autour de nous. Juste dernièrement, il y a 3 guerres qui sont en train de se passer. Ça démontre que nous ne nous aimons pas. Nous ne nous voyons pas comme étant des frères et sœurs. Nous ne voyons pas comme étant des créatures de Dieu. Nous ne voyons pas comme étant les fruits de Dieu. Et nous sommes tous des frères et sœurs, créés par le même Créateur. Mais la manière dont nous agissons les uns envers les autres, on dirait que nous sommes ici d'espèces ou des planètes différentes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Parce qu'on est tous humains. Qu'est-ce qui nous différencie? À part la couleur de peau, à part peut-être nos âges, à part peut-être d'où nous venons. Nous avons tous Dieu en nous. Nous avons tous l'amour de Dieu en nous. Si entre nous, nous faisons la guerre, comment allons-nous nous comporter face à Satan? Est-ce qu'on va se trahir les uns et les autres ou est-ce qu'on va faire front commun pour l'affronter? Comme mentionné précédemment, la raison pour laquelle les hommes ne s'aiment pas entre eux, c'est parce qu'Adam et Ève ont désobéi au seul commandement que Dieu leur avait donné, qui était de ne pas manger les fruits défendus, mais ils l'ont fait. Cette désobéissance a introduit les péchés dans le monde, ce qui a brisé l'harmonie originelle que nous avions dans l'humanité et l'harmonie que nous avions entre Dieu. De ces faits, Adam et Ève, en cédant à la tentation, ont non seulement rompu la relation qu'ils avaient avec Dieu, mais ils ont également ouvert la voie au péché et aux sentiments négatifs parmi les hommes. Ce qui fait que l'amour qui aurait pu être le fondement des relations humaines, s'il n'avait pas eu la chute, a été remplacé par l'égoïsme, le blâme et la rivalité entre nous. Mais ça, c'était à une autre époque. Il ne faut pas oublier que nous sommes maintenant dans une nouvelle ère. Nous sommes dans l'ère de Chonilguk. Nous sommes dans l'ère de la restauration. Nous sommes à une ère où on doit réparer les dommages causés par cette désobéissance. Et on se doit de retrouver l'état de paix, d'harmonie et d'amour qui régnait dans le royaume d'Éden, mais ici sur terre. Est-ce que c'est impossible à accomplir d'après vous? Non. J'entends pas. Non. C'est pas impossible. Car nous avons tous le désir de vivre dans un lieu où tous les êtres vivants vont coexister dans une relation harmonieuse avec Dieu, avec eux-mêmes et avec les autres. Mais pensez-vous sérieusement que ce désir est réalisable si dans notre fort intérieur, on tient des discours tels que « Oh, je n'aime pas cette personne, donc je ne vais pas l'aider, je vais la laisser dans ce problème. »
je n'aime pas donc je n'aime pas cette personne, donc je vais la discriminer, je vais la persécuter, je vais la chasser. Est-ce que vous pensez sérieusement que nous allons pouvoir accomplir la providence ici sur la terre en ayant de tels discours? Non. Moi, je ne le pense pas. Et tant et aussi longtemps que nous ne serons pas en mesure de mettre nos différends de côté et de se dire, cette personne a des défauts et ne vit pas comme l'enseigne Dieu et les vrais parents, mais il est de mon devoir en tant qu'humain et en tant que son frère ou sa sœur de l'aimer et de la guider dans le droit chemin. Je sais que c'est une tâche difficile à accomplir parce que dès que quelqu'un nous fait quelque chose de mal, on a toujours cette sentiment de « Ah, je veux plus jamais la voir, je veux plus jamais la parler. » Mais il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort d'aller de l'avant, faire l'effort de tendre les premiers bras. Est-ce que vous pensez sérieusement que si, à chaque fois que nous faisons quelque chose de mal contre Dieu, et que Dieu disait, oh, cette personne a fait du mal contre moi, je l'abandonne. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'il y aurait de l'espoir pour nous? J'entends pas. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'il y aurait de l'espoir pour nous? Non. Donc, je sais que c'est une tâche difficile à accomplir, mais il ne faut pas oublier que tout ce que nous faisons ici sous terre sera jugé tôt ou tard par Dieu. Et que ce soit des bonnes actions ou des mauvaises actions, tout c'est jugé plus tard. Et Dieu n'oublie jamais rien. Comme il est écrit dans Hébreux chapitre 6, verset 10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Ces versets nous prouvent que Dieu est juste et qu'il n'oublie pas les actions que nous posons et l'amour que nous démontrons en son nom et l'amour que nous démontrons aux autres. En effet, Dieu reconnaît et récompense ceux qui lui servent fidèlement et qui démontrent de la charité et de l'amour envers ses enfants. En d'autres termes, si nous nous entraidons pas à rester ou à rejoindre le droit chemin, si nous gardons nos ressentiments à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de mal contre nous, et si nous n'apprenons pas à nous aimer, l'union ne régnera jamais ici dans notre communauté. Est-ce que vous pensez sérieusement que les actions de l'Église vont avoir un impact si de notre côté, nous ne soutenons pas entre nous? L'action ne fera rien. Oui, l'action d'une personne peut avoir un impact, oui. Mais pensez-vous pas que l'action collective aura un plus grand impact que l'action d'une seule personne? Donc, parce que c'est nos actions collectives qui feront un impact durable. Et la dernière responsabilité que j'aimerais aborder est l'enseignement. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, dotés de sa parole et de la vérité, nous avons le devoir et la responsabilité de transmettre à nos frères et sœurs qui sont égarés et qui cherchent à rejoindre la lumière céleste, à les faire venir dans les droits chemins. Pourtant, je ne sais pas si c'est par ignorance, mais la qualité des enseignements que nous recevons me laisse un peu parfois perplexe. Parce que lorsque j'étais au Tchad, à la fin de chaque culte du dimanche, j'avais l'impression d'avoir appris quelque chose de nouveau sur la providence. Mais je ne pense pas que c'est le cas ici. Je me suis souvent penchée sur la question pour savoir pourquoi la différence des enseignements en Afrique et ici. Pourtant, je n'arrive pas à trouver une réponse. Pourtant,
ici comme en Afrique, nous avons reçu les mêmes enseignements de la part des vrais parents. Nous avons tous le don de la parole. Alors pourquoi ne l'utilisons pas, non, pour transmettre aux enfants de Dieu la sagesse et son message? Il est écrit dans Timothée chapitre 4, verset 13-14 du Nouveau Testament. « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'Assemblée. » Dans ces passages, Timothée est encouragé à continuer d'enseigner la parole de Dieu et à encourager les fidèles pour qu'ils ne perdent pas leur foi en se servant des dons qu'il a reçus. Et comment on lui suggère de faire ça? C'est par la lecture. On est amené à lire la Bible et dans notre communauté, à lire les principes divins, à lire les paroles de vrais parents, à lire les paroles de Dieu. Mais j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous ne lisons pas les paroles de Dieu ou les paroles des vrais parents. Parce que nous ne vivons pas les paroles de Dieu. Nous ne vivons pas les paroles des vrais parents. Comment nous pouvons transmettre ces paroles si nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas comprendre, nous ne lisons pas ces paroles? Ce serait comme un aveugle qui guide un aveugle. Parce que nous-mêmes, nous sommes aveugles. Donc, comment on va guider l'autre aveugle? L'autre enfant égaré qui cherche à rejoindre le chemin de Dieu. Tout comme Timothée, nous devons utiliser les dons qui nous ont été transmis. Et par don de Dieu, je parle de la parole et des enseignements que nous recevons des vrais parents. Les enseignements que l'Église nous transmet et continue de nous transmettre. Nous avons la vérité. Nous avons été enseignés. Pour certains d'entre vous, vous avez rencontré les vrais parents. Vous avez rencontré les vrais pères. Vous avez communiqué avec lui. Il vous a transmis de sa propre bouche ces paroles. Mais pourquoi ne pas les transmettre à la génération future qui s'en viennent? Mais si tous les membres de l'Église de l'Unification ont reçu les mêmes enseignements, qu'est-ce qui nous empêche de transmettre ces connaissances à nos frères et sœurs égarés? Pensez-vous que nous allons réussir à établir l'idéal de la création sur terre si nos frères et sœurs restent égarés parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu? Et lorsqu'on les fera venir vers la lumière, qu'est-ce que nous allons les enseigner? Parce que s'ils viennent ici à l'église, est-ce qu'on peut se prétendre dire qu'aujourd'hui on les a appris telle chose sur la providence? Personnellement, je ne pense pas qu'on peut se prétendre dire ça. Oui, je sais qu'on parle souvent du Tchad d'Isabelle, mais c'est dans le but de faire avancer la providence. Donc, en conclusion, nous sommes privilégiés d'être faits à l'image de Dieu et de recevoir les enseignements de Dieu. Alors, nous devons de faire profiter de ces messages aux autres, à nos frères et sœurs qui ne sont pas membres de l'Église. Merci beaucoup. J'aimerais conclure avec une prière. Donc, Père Céleste, merci beaucoup
Merci beaucoup de m'avoir donné le courage de me tenir dans ta maison pour pouvoir faire de mon mieux pour pouvoir enseigner ce que j'avais compris du principe, ce que j'avais compris des messages que tu nous transmets à travers tes enfants, à travers les vrais parents. Et j'espère que j'ai pu au moins transmettre ces messages à au moins une personne ici, présent. Car ce sera déjà un grand accomplissement pour moi. Car ce sera un pas pour moi vers l'accomplissement de ma part des responsabilités. En tant qu'être humain et en tant que ton enfant qui fait de son mieux pour pouvoir rétablir la chute, pour pouvoir établir la relation que nous avions avec toi et que nous aurions dû continuer à avoir avec toi, mais que malheureusement, à cause de la tromperie de Satan, nous avons perdu cette relation. J'espère que nous allons pouvoir un jour avoir une belle relation avec toi, que nous allons pouvoir être des bels exemples pour toi. Nous allons pouvoir être à ton image, à être des êtres parfaits. Je sais peut-être que c'est un rêve trop grand, mais je me permets de rêver. Et je t'ai pris à mon nom, à Yondada de la famille bénissante qui est prié à Dieu. Well, thank you very much, Ayon Dada, for your words of encouragement today. Indeed, this year we want to do better, and we want to, of course, get rid of our fallen nature and want to love one another. And so, yes, we pray that we are also inspired by your example. Thank you so much for these words today. And so we conclude with a closing song, and let's invite Miyuki-san.